Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo 3 choix. Donc, quel est le message de votre subconscient, de votre inconscient? Comme d'habitude, je n'ai pas la vérité absolue, ça reste du général. À prendre uniquement si ça résonne. De plus, je vous montre les cartes, mais je ne suis ni voyante ni cartomancienne. Simplement, c'est de manière intuitive. Donc si je dis quelque chose qui n'a rien à voir avec la carte que vous connaissez, c'est normal. Alors, je vais vous faire vos choix. Je mettrai le temps sous la vidéo. Mais avant, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Alors, je vais utiliser Message de votre animal totem de Stephen D. Farmer. Illustration de B. Sturgis. Les forces de guérison, carte de visualisation d'Anna Stark. Et là, c'est un coffret spécial. 38 huiles essentielles pour le corps, le cœur et l'esprit. Avec les éditions Guy Trédaniel. Et puis, c'est Françoise Elliott qui l'a fait, quelqu'un que je connais personnellement, dont je vous parlerai prochainement dans une vidéo. Donc, c'est un très gros coffret avec énormément d'explications et un jeu de cartes pour pouvoir se diriger vers les huiles essentielles dont vous avez besoin. Je rappelle ici que je ne suis pas médecin, que pour chaque huile essentielle, il faut se renseigner auprès de votre médecin ou d'un aromathérapeute, d'accord, pour savoir si vous pouvez l'utiliser, si vous avez certaines pathologies ou certaines sensibilités. Donc, faites attention à ça. Voilà, voilà. Alors, je vais vous laisser faire vos choix. Donc, on va prendre ça. Tac. Désolée, j'ai un peu la gorge qui gratte. Alors, entre le lapis lazuli, choix numéro 1, le quartz rose, choix numéro 2, et la pierre de lune, choix numéro 3. Tam, tadadam, 2, 29. Ok, on commence tout de suite avec les personnes qui ont choisi la lapis lazuli. Donc, qu'est-ce qui, dans votre subconscient, a besoin de remonter au conscient? Qu'est-ce qui se passe dans votre énergie? Je me sens tout un peu, vous savez, un peu, quand je me connecte à vous, je sens une faiblesse musculaire. Alors, je ne sais pas si c'est une personne d'entre vous ou vous avez peut-être de manière générale l'impression d'être un peu faible, affaibli comme ça, physiquement, vraiment physiquement. Mais c'est quelque chose que, ouais, que je ressens assez fortement, quoi. Alors, je vous le dis. Quelque chose qui demande à s'expanser au niveau du cœur aussi. J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui a un peu bloqué comme ça. Vous avez besoin d'extérioriser quelque chose. Allez, qu'est-ce qui doit remonter au conscient pour vous? Ouais, il y a un besoin comme ça d'expanser quelque chose, de sortir quelque chose peut-être du corps. Aussi, il y a peut-être un nettoyage du corps qui est en train de se faire chez vous. C'est possible. La mouette, bah oui. La mouette. Le temps est venu d'une profonde guérison émotionnelle. Hein. Ici, on voit une mouette qui a les ailes, donc elle est en train de voler, mais un peu en pleine tempête. Il y a quelque chose ici qui est relié avec l'expression de soi, avec aussi le chakra de la gorge, quelque chose qui est relié aux émotions, et peut-être ici que vous êtes dans une énergie actuellement de guérison et que vous la repoussez, c'est ce que je ressens. Parce que vous avez beaucoup guéri, vous avez beaucoup travaillé sur vous déjà, puis il y a ce sentiment-là d'y encore une petite couche, et c'est pas forcément très agréable. Vous pouvez avoir des remontées comme ça émotionnelles, avoir le sentiment d'être un peu comme ça dans le flou aussi, mais d'avoir vraiment comment expliquer ça? Parce que je ressens quelque chose, j'ai du mal à l'exprimer. J'ai l'impression que vous avez du mal à accueillir actuellement, à prendre le temps d'accueillir certaines de vos
de vos émotions ici. Je vais regarder si j'ai plus de détails. Peut-être il faudrait essayer de lâcher un petit peu les questionnements, j'entends, pour des personnes qui mentaliseraient peut-être trop une situation. Vous avez peut-être besoin de vous poser, j'entends vraiment de se poser et de laisser circuler l'énergie, de laisser circuler les émotions, parce qu'il y a quelque chose qui demande comme ça à revenir à la conscience. Et c'est une émotion que probablement vous avez refoulée, liée, je pense, à une situation où vous n'avez pas pu exprimer ou communiquer quelque chose. Et je vois beaucoup, enfin, que ça vous a atteint sur le plan du cœur aussi, le sentiment de ne pas avoir pu exprimer ou discuter d'une situation, de quelque chose, de sentiments, d'émotions. Et du coup, en fait, là, c'est en train de travailler assez fortement. C'est en train de remonter. Salut, Reg. Ah, bah, il y a plusieurs choses qui sont sorties. Ben oui, mais on va pas pouvoir travailler comme ça. Le coucou terrestre, gardez votre sens de l'humour et ne prenez pas les choses avec autant de sérieux. Vous avez peut-être ici aussi, vous avez peut-être trop, et là je le sens en déséquilibre et pas forcément de manière très saine quelque part. J'ai l'impression que pendant longtemps, vous étiez des personnes qui avaient pu quelque part détourner les choses avec dérision, avec humour, pour éviter de montrer votre souffrance. Et peut-être que vous auriez besoin aujourd'hui, c'est bien de garder le sens de l'humour, c'est bien de ne pas prendre les choses justement avec trop de sérieux, mais peut-être que justement, à force de ne pas prendre vos émotions au sérieux, il y a eu un trop-plein comme ça. C'est ce que je ressens ici pour vous. Et peut-être qu'il y a vraiment le besoin de prendre quelque chose au sérieux chez vous, au niveau d'une émotion, au niveau de quelque chose qui a bloqué. Et je sens que pour vraiment éviter d'attirer l'attention sur votre situation ou sur vous, vous avez fait preuve d'un certain humour qui vous a vraiment permis d'avancer, mais qui à l'heure actuelle pourrait éventuellement vous bloquer parce que vous auriez eu besoin vraiment d'avoir une discussion ou quelque chose de manière plus sérieuse, plus authentique, tout simplement. Et ici, ce qui est sorti, c'est la mangouste. Recherchez le soutien d'un groupe d'amis aux opinions similaires en qui vous avez entièrement confiance. Ici, on vous dit vraiment que peut-être vous auriez besoin de discuter avec des amis ou des connaissances, quelqu'un en tout cas de confiance, pas forcément des connaissances, mais admettons si c'est un problème au niveau spirituel puis que vous ne pouvez pas en parler à votre famille, il existe des réseaux sociaux, des choses comme ça où vous pouvez échanger avec d'autres personnes par exemple. Mais ici, c'est plus aussi ce sentiment-là d'arrêter de vous isoler dans vos questionnements émotionnels et peut-être de partir dans un peu plus de partage parce que vous faites les choses très très seul. Vous êtes souvent très seul en fait dans vos questionnements et ça vous ferait peut-être du bien d'échanger sur vos émotions présentes et d'éviter de détourner les situations en rigolant de vous ou de vos émotions ou en prenant les choses à la légère alors qu'au fond, ça travaille. Réglis, s'arrête s'il te plaît. Maintenant, soit tu viens ici, soit tu descends. Non, je ne peux pas travailler comme ça. Alors. Tac. Oh oui. Oh oui. On a déjà fait des tonnes de câlins ce matin. Des tonnes et des tonnes et des tonnes de câlins. On n'a jamais trop pour les chats. Par contre, si moi je veux lui faire un câlin et qu'elle, elle n'a pas envie, ça se passe pas comme ça. Hein. Allez, merci. Oui, oui, oui. Ici, j'ai un 3, enfin un 30, mais qui fait 3, j'ai le voyage d'âme. Je pense que ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre, fait vraiment partie de votre cheminement intérieur. J'entends aussi que ça doit faire un certain chemin dans l'inconscient pour pouvoir remonter au conscient et qu'il y a quelque chose qui est lié à une situation d'ordre, peu importe, hein, professionnel, sentimental, relationnel, familial, vraiment peu importe. Mais en tout cas, avec du relationnel dedans, avec des personnes ou une personne que vous avez rencontrée, qui fait que vous avez essayé de prendre les choses à la dérision, vous avez essayé de ne pas prendre les choses au sérieux, vous avez essayé vraiment en fait plusieurs manières pour pouvoir essayer de lâcher prise quelque part sur cette situation. Mais vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui remonte toujours, qui revient et qui vous zappe comme ça, qui vous appelle. Hein, parce que ça fait partie de votre évolution d'âme, ça fait partie du chemin tout simplement. Je pense que c'est quelque chose à considérer
peut-être aussi qu'il y a des choses que vous devez vivre et que ce n'est pas là pour vous punir, mais pour vous aider à évoluer. Et peut-être qu'il y avait comme ça aussi, qu'il y a aussi des gens sur votre chemin qui peuvent vous aider à avancer, pourvu que vous puissiez aussi apprendre à exprimer ce que vous ressentez et à partir dans plus de confiance. Voilà, voilà. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Donc, avec les huiles essentielles, je rappelle que je ne suis pas médecin, que si vous avez des pathologies, si vous avez des allergies, je veux dire, il en est de votre responsabilité de vous renseigner avant de prendre, même si c'est moi qui dis « Ah, ben cette huile essentielle pourrait vous faire du bien ». Je ne vous connais pas personnellement, je ne suis pas médecin. Donc, faites attention à ne pas faire n'importe quoi avec les huiles essentielles. Allez demander à un aromathérapeute ou à votre médecin si vous pouvez utiliser cette huile-là. Très important. Donc, on va regarder ici. Et ça, je vais vous lire ce qui va sortir. Le remède pour vous. Et c'est un remède autant psychologique, émotionnel, énergétique. Il y a plusieurs choses qui sont écrites dedans. Vous verrez, c'est juste fabuleux. Le citron jaune, 9. Déjà, on voit que vous êtes dans une fin de cycle, d'accord? Le citron jaune, mot-clé. Je décide de me détacher de toutes les agitations mentales du monde dans lequel je vis. Hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose un peu trop mental. En fortifiant ma foi, je me sens guidée. Hein, donc, on voit bien ici que vous êtes guidée. Et j'attire à moi l'énergie nécessaire pour entreprendre, créer et réaliser harmonieusement tous mes projets. Les mots guérisseurs sont « Chaque jour, je progresse dans l'acceptation du pouvoir de mes forces créatrices. Aucune difficulté ne peut m'arrêter et j'avance dans la certitude de ma réussite. » Hein? Voilà, je vais vous lire ce qui est marqué dans le... J'allais dire dans le petit livre, mais en fait, il est genre vraiment pas petit du tout. Il est très gros, il est très complet, c'est magnifique, mais je ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça ultérieurement. Alors, le 9. Donc ici, on voit, il y a les cartes. Là, il y a le numéro 9 sur la carte. Et puis moi, je viens ici dans le livre. Hein, et puis, j'ai la carte, donc numéro 9 dans mon livre. Alors, l'initiation, s'engager au changement, oser entreprendre, apprendre à réévaluer ses forces, observer les résultats sans se juger. Connaissance de soi, donc c'est ici ce que représente en fait cette huile essentielle du citron jaune, hein, ou citrus limonum, je ne sais plus comment on dit. Connaissance de soi, détermination intérieure, faculté d'adaptation et de coopération. Ici, on vous demande vraiment de coopérer avec vous-même, de coopérer avec la vie. Hein. Prendre sa vraie place. On travaille sur le plexus ici. Hein. Prendre sa vraie place. Authenticité aussi dans son travail. Les mots-clés, les mots guérisseurs, on les a dit. Sur le plan psychique, grâce à sa remarquable action sur le plexus solaire, siège des émotions. Donc, on voit bien ici qu'on est en pleine guérison émotionnelle. D'accord ? L'huile essentielle de citron jaune redonne du tonus en cas de manque d'énergie. Donc, c'est ce que j'avais senti chez vous quand je me suis connectée. J'ai l'impression d'être un peu faible physiquement. En cas de manque d'énergie et de fatigue cérébrale. Idéale pour les personnes lasses, mélancoliques ou tristes. Elle est réputée pour atténuer les situations de crise en phase de deuil ou autre étape d'épuisement. Puissant tonique nerveux, elle redonne du courage et renforce la bonne humeur tout en apaisant les angoisses. L'huile essentielle de citron jaune est enveloppante et sécurisante. Sa force vibratoire renforce l'inspiration et régénère la créativité. Elle favorise la protection du soi et aide au recentrage des chakras. C'est l'huile essentielle de la gaieté et de la joie de vivre. Donc, bon, je ne vais pas tout décrire ici. Alors, sur le plan psychique, l'huile essentielle de citron jaune est très polyvalente et ses propriétés sont reconnues pour ses nombreux principes actifs à la fois diurétiques, dépuratifs et fortifiants.
Elle a une action déterminante sur le foie. Le foie, c'est vraiment quand on se fait de la bile, vous voyez. Hein. Ça, c'est vraiment les angoisses, les questionnements qui nous font cogiter de l'intérieur. En rééquilibrant le système endocrinien, elle active la circulation sanguine tout en abaissant la tension artérielle. Excellent anti-rhumatismal, elle prévient de l'arthrite et des crises de gouttes grâce à son fort pouvoir alcalinisant. Hein. Cette huile anti-acide gastrique est idéale pour les personnes qui ont un terrain trop acide. Elle lutte contre les insuffisances hépatiques et pancréatiques tout en drainant, donc en nettoyant la vésicule biliaire. Ses multiples vertus, à la fois décongestionnante, fluidifiante, tonique et réparatrice des vaisseaux sanguins, sont hautement reconnues, souvent utilisées en dermatologie pour atténuer les taches de rousseur et les taches de vieillesse. Elle a également une action astringente sur les peaux grasses et joue un rôle efficace sur les gerçures de main. Réputée pour lutter contre les problèmes de poids, elle est aussi un excellent vermifuge. Donc voilà, il y a énormément d'explications. Je ne vais pas tout lire. Je vous mettrai donc le livre dans la barre d'infos. Ici, après, vous pouvez très bien aussi regarder comment vous pouvez utiliser l'huile de citron, l'huile essentielle de citron jaune avec quelqu'un qui s'y connaît en aromathérapie ou simplement aussi dans votre pharmacie la plus proche. Voilà. Au niveau de la toxicité, par contre, ça je vais le lire. À l'état pur, léger risque de réaction allergique sur les peaux sensibles, ne pas exposer la peau au soleil directement après l'application et éviter chez les nourrissons femmes enceintes durant les 6 premières semaines de grossesse sans prescription médicale d'un spécialiste en aromathérapie. Donc ici, très clairement, le remède, vous pouvez vous aider avec cette huile essentielle pourvu que vous soyez en capacité de le faire avec tous les tenants, les aboutissants sur votre santé physique, si vous avez des pathologies ou d'autres questionnements à ce sujet. On ne fait pas n'importe quoi avec les huiles essentielles, c'est puissant. Mais ça peut très réellement aider. Ici, on vient travailler sur le calme mental, sur le fait de pouvoir apaiser les angoisses. Donc, la ressource pour vous, c'est la respiration. J'apaise mes angoisses. Je trouve de la joie dans ce que je fais. Je me connecte à mon enfant intérieur, à ma joie intérieure. Je laisse l'émotion revenir à moi et je prends conscience que je mentalise trop les choses. Voilà, je vous fais donc des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, à tout bientôt. Bye bye. Alors, on continue tout de suite avec les personnes qui ont choisi le quartz rose. Qu'est-ce qui doit remonter de l'inconscient au conscient pour vous? J'entends on continue sur la ligne de conduite, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez trouvé un équilibre et que là, il faut rester équilibré, c'est-à-dire essayer de ne pas trop vous faire happer par les situations extérieures, par les questionnements extérieurs, par des choses vraiment à l'extérieur qui pourraient vous faire perdre votre équilibre. J'ai vraiment ce sentiment-là qu'il faut continuer ce que vous avez entrepris et le faire et rester dans l'amour, dans le cœur, vraiment dans la compassion, mais pour vous avant toute chose. Dans la compassion. Ouais. Dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon vos priorités. Excusez-moi, l'abeille. Il y a une idée ici que vous êtes sur un chemin de reconnaissance de vous-même, que vous avez conscience de ce que vous êtes en train de faire, que vous avez conscience du chemin entrepris. Ce qui doit remonter au conscient encore, c'est peut-être cette idée-là d'un travail peut-être de pardon, de compassion, et peut-être aussi, moi j'entends, d'être un peu moins dans l'empathie propre, à ressentir toujours les énergies des autres, etc. Mais à revenir dans une forme de compassion, dans quelque chose de plus calme, de plus tangible, où, ok, ça ne m'appartient pas, je ne peux pas faire plus que ça, et je n'en ai pas envie parce que cette personne doit se sauver elle-même. Il y a une idée ici aussi, peut-être que vous vivez une situation qui génère quelques frictions avec une personne de votre entourage ou avec vous-même. Et on vous dit ici d'être
calme. C'est comme si vous voulez aller vite aussi, parce que vous avez compris votre chemin et que vous voulez aller très vite pour pouvoir finalement avancer, hein, quelque part, et que vous êtes peut-être des fois un petit peu trop rigide dans votre corps physique, hein, où il y aurait besoin de détendre un petit peu le corps physique, les muscles, et aussi dans votre psyché d'être trop tac, 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 tac. Vous êtes parti dans un côté masculin assez fort. C'est pas grave, c'est juste, c'est bon, c'est sain, mais restez aussi dans ce côté un peu voluptueux, arrondir les angles pour vous, hein, c'est ce que j'entends. Mhm. Ah oui, le zèbre. Lâchez prise sur vos peurs et sachez que vous êtes en sécurité et protégé à tout moment. Ici, peut-être que vous voyez les choses trop noires ou trop blanches. On vous demande de voir un petit peu les nuances. Il y a un besoin de lâcher prise. Peut-être que vous êtes vraiment sur ce renouveau, que vous avez besoin d'entreprendre un nouveau chemin, un nouveau départ professionnel, sentimental, peu importe. Un déménagement, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez un petit manque de confiance par moment parce que vous repartez dans trop de contrôle, d'accord? Et je pense que là, on vous demande d'être un petit peu moins rigide, un petit peu moins contrôlant et de lâcher prise pour pouvoir laisser l'énergie circuler, venir à vous afin que les choses rentrent dans l'ordre ou se disposent de manière saine, équilibrée et alignée afin que vous n'ayez pas à lutter pour chercher à gauche, à droite ce dont vous avez besoin. Mais ça demande un certain lâcher prise. Ici, on a loi. Prenez le temps de vous reposer, de récupérer au lieu de vous obstiner. On vous demande vraiment maintenant de prendre conscience que vous avez fait un bon chemin, que vous êtes dans la bonne direction. C'est vrai, il y a encore des choses à régler, c'est vrai, mais vous avez besoin maintenant de juste de lâcher. C'est vraiment une rigidité, je sens même dans votre corps, les épaules, la nuque ici, et c'est souvent dans mes guidances. Et je pense que c'est souvent les mêmes personnes que je ressens avec ce sentiment-là d'être trop rigide, trop fermé. On vous demande de lâcher la bride, de vous lâcher la bride, de prendre du temps aussi. Votre corps vous demande un petit peu de vous reposer. Je pense que vous n'en prenez pas réellement conscience ou toujours quand il est un petit peu tard. C'est ce que j'entends. Et vous êtes... Il y a une forme de ouais, je suis fatiguée, mais en même temps, ouais, je continue. On ne s'écoute pas ici. On ne s'écoute pas assez dans le corps. Hein. C'est ce que j'entends. C'est pas grand-chose. C'est vraiment ce que j'entends. Peut-être qu'il y a un besoin de juste de se recentrer envers soi-même, avec soi-même. Et voilà. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. En fait, vous avez tellement, j'entends que vous êtes tellement battu pour trouver, pour prendre cette place, que vous avez peur de vous arrêter un petit peu pour récupérer votre souffle. Mais voilà, c'est comme si on montre une vision, voilà, que vous faites un marathon, mais vous courez trop vite depuis le début. Vous ne faites pas un sprint, pas ça, vous avez compris, mais vous courez quand même trop vite. Et à la place de vous dire, ok, sur peut-être 500 mètres, je vais marcher rapidement, mais je ne vais pas courir, pour pouvoir ensuite récupérer de l'élan par la suite, vous allez vous imaginer, je ne peux pas faire ça parce que les autres coureurs vont me dépasser. Quelque part, il y a ce sentiment-là, mais pourtant, votre corps a besoin que vous ralentissiez. Le panda crée un espace sacré bien à vous dans votre maison et ou sur votre lieu de travail. Hein, ici, j'ai des personnes, ça concerne beaucoup de professionnels aussi, où une fois que vous avez compris les choses, vous savez que vous avez envie de bouger, mais vous vous obstinez à vouloir tout mettre en place alors que les choses ne sont pas encore alignées. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas concrètement dans un lâcher-prise. Pour d'autres personnes, ici, on vous dit de ralentir un petit peu la cadence dans votre vie de tous les jours. C'est ce que j'entends. Retraite, 27, j'ai un 9. Là, vous êtes gentiment sur la fin d'un chemin, vous êtes fatigué, vous avez beaucoup marché ou beaucoup couru. On vous dit que il faut savoir aussi, d'ailleurs j'ai les limites. Il faut savoir aussi se poser des limites aussi à soi, mais pas des limites dogmatiques, conditionnantes. Des limites, votre corps a ses limites. Il y a un moment donné où on ne peut pas aller plus que plus que plus. Sinon, ça va lâcher dans quelques jours, là. Ou c'est le mental, ou alors c'est simplement, c'est pas trop émotionnel, j'ai pas le sentiment là, mais j'ai l'impression vraiment que
vous vous sentez peut-être, vous supportez pas rester tranquille en fait. Il faut apprendre à rester tranquille parce que c'est là que vous pouvez maturer aussi vos projets, qu'il y aura des prises de conscience sur le chemin à prendre, sur les petites choses qui restaient dans des zones d'ombre. Plus vous vous obstinez à aller les chercher à gauche, à droite, moins vous les trouverez. Pourquoi? Parce que c'est que quand on est dans son centre que les choses, elles viennent finalement à vous d'une certaine manière. On vous demande ici de prendre conscience que vous avez besoin d'une petite pause, de vous mettre en retrait à l'intérieur de vous. Pour d'autres personnes, j'ai des personnes âgées qui partent à la retraite et qui ont très très peur parce que vous étiez des personnes qui couriez, qui travaillaient beaucoup, toujours en action, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, ça va vraiment vous apporter quelque chose. Il faut apprendre aussi à exister en dehors du travail pour ces personnes-là et vous pouvez créer quelque chose par rapport à vos passions, à vos envies. Voilà. Alors, je vais vous prendre des cartes donc avec les huiles essentielles. Je rappelle que je ne suis pas médecin. Ça peut vous faire du bien, ça va soulever des choses sur le plan physique et psychologique parce que je vais vous faire une petite lecture. Il faut savoir que les huiles essentielles, c'est très bien, mais c'est fort aussi. Et donc, si vous avez des pathologies, des choses, ou même si vous n'avez jamais utilisé les huiles essentielles, il ne faut pas, juste parce que je le dis, aller chercher une huile essentielle, courir partout pour en prendre une, sans savoir les tenants et les aboutissants. Je vous conseille fortement, soit d'aller à la pharmacie, voir quelqu'un qui fait de l'aromathérapie, ou vous renseigner sur un groupe, ou alors, si vous avez des pathologies, de demander conseil à votre généraliste. D'accord? C'est très important. Maintenant, ça va mettre plein de choses en lumière, c'est magnifique. Alors, on va voir ici ce qu'on vous conseille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le romarin, 34, j'ai un 7. Hein, il y a quelque chose de très spirituel, de très intérieur, la confiance en soi aussi. Hein. Mot-clé, en acceptant dès maintenant tous les petits défis de la vie quotidienne, je me libère l'esprit et j'ouvre mon cœur à l'écoute intuitive. C'est pour ça. Vous voyez, on vous demande de lâcher prise ici. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, mais c'est le corps physique qui va lâcher si vous continuez à vous obstiner à vouloir tout mettre en place. Il vous faut faire de la place ici pour pouvoir être à l'écoute. J'ouvre mon cœur à l'écoute intuitive. Je prends conscience de mon immense potentiel créateur et je décide d'entreprendre de nouveaux projets avec courage, foi et volonté. Vous avez décidé d'entreprendre de nouveaux projets et on vous demande maintenant d'avoir la foi et d'avoir le courage aussi de faire les choses correctement sans vous précipiter dans une direction ou dans une autre, mais de vivre. Mot guérisseur, j'accueille mes perceptions intuitives avec foi et conviction. Elles m'aident à me réaliser, contribuent harmonieusement à l'accomplissement de tous mes projets. On parle bien ici beaucoup de professionnels, beaucoup. Hein. Elle est magnifique, c'est super beau. Donc ici, je vais aller regarder dans le livre la petite carte 34. C'est un livre qui est très complet, je ne vais pas tout vous lire. Je mettrai sous la barre d'infos si ça vous intéresse. Et je ferai une petite vidéo prochainement. Vous voyez, là, il y a 4 pages sur cette huile-là, donc je ne vais pas tout vous lire. Hein. L'huile essentielle de romarin, et puis il s'appelle aussi Rosmarinum officinalis. 1,8 cinéol. Bon, si vous avez donc la carte qui vous est notée. Initiation. Accroître sa faculté de clairvoyance. Accueillir ses dons de perception. Ouvrir son cœur à l'écoute intuitive. Méditer sur ses perceptions intérieures. On vous ramène à vous. On vous demande d'arrêter de vous éparpiller. Connaissance de soi, ouverture d'esprit et don de soi, force intérieure, équilibre, sérénité, confiance en soi, élévation de l'âme. Les mots-clés, les mots guérisseurs, on les a lus. Sur le plan psychique, l'huile essentielle de romarin cinéole est considérée comme un excellent antidépresseur naturel. Grâce à son action stimulante sur l'hypophyse, elle favorise l'équilibre du mental et neutralise remarquablement les effets du stress. C'est pour ça que vous êtes fatigué. Hein? Prenez le temps de vous reposer, de récupérer au lieu de vouloir vous obstiner à lutter. Il y a du stress. C'est ça. Ça doit être, c'est peut-être inconscient. C'est pour ça que ça sort maintenant dans cette vidéo pour d'autres personnes qui ne s'en sont pas rendues compte. Elle est vivement préconisée pour toutes les personnes bileuses, craintives, timides ou en perte de conviction. Grâce à son action tonique sur le foie, l'huile essentielle de romarin cinéole régénère le moral et dissipe les sensations d'anxiété. C'est l'huile par excellence
de la reconquête du soi. Elle fortifie la volonté d'entreprendre et renforce la positivité de l'esprit. Plan physique. L'huile essentielle de romarin cinéole est une huile particulièrement efficace en cas d'affection ORL et bronchopulmonaire. Ses propriétés thérapeutiques sont multiples, antibactérienne, antiseptique, fongicide, expectorante, anticatharale, anticongestive et anti-infectieuse. L'huile essentielle de romarin cinéole est aussi dépurative, digestive et diurétique. Elle est réputée pour ses vertus toniques cardiaques et anti-inflammatoires musculaires. Elle a une action puissante sur les nerfs et l'ensemble du système nerveux. Elle est protectrice et régénératrice cellulaire. Dans l'Antiquité, les anciens avaient coutume de produire une potion magique à base de romarin cinéolé appelée liqueur du rajeunissement. Donc voilà, il y a énormément de choses. Ensuite, il y a les indications thérapeutiques, conseils d'utilisation, voie cutanée, orale, brumisation, inhalation, bain. C'est très 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 complet. Je ne vais pas tout vous lire. Donc ici encore ces indications ici. Voilà, la toxicité, parce que ça c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. L'huile essentielle de romarin cinéole est déconseillée pour les personnes hypertendues et épileptiques. Tout surdosage est à proscrire, à éviter chez les nourrissons, femmes enceintes sans prescription médicale d'un spécialiste en aromathérapie ou de votre généraliste. Donc ici, il y a cette idée-là de calmer le mental, de calmer le corps, de prendre conscience que peut-être vous mettez trop de stress, trop de choses sur les épaules et qu'il va falloir rentrer dans votre intérieur pour vous reconnecter clairement à vos intuitions. Voilà, voilà, je vous fais à vous aussi des gros bisous, prenez soin de vous. À tout bientôt, ciao. 31. Alors, on continue les amis avec ceux qui ont choisi la pierre de lune. Qu'est-ce qui doit remonter au conscient chez vous? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas bien passé. J'ai l'impression que vous avez des problèmes de digestion en fait, de fluidité dans le ventre, comme s'il y a des nœuds en fait dans le ventre, comme si vous avez, vous savez un peu, soit, c'est pas forcément des aigreurs d'estomac, mais le sentiment que il y a un truc un petit peu qui est lié pour moi au chakra sacré comme ça, aux émotions, à la fluidité de pouvoir digérer les informations dans votre vie, ce qui se passe dans votre vie. J'ai un sentiment de décalage des corps énergétiques aussi. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas alignés correctement de ce que vous pensez et ce que vous faites. Il y a peut-être besoin ici de réorganiser quelque chose dans votre vie physique et de vous reprendre en main sur le point de vue énergétique. C'est ce que j'entends. Comprenez que si ça résonne, bien évidemment, c'est très important. Oui, alors ici... je vais regarder encore d'autres choses. C'est comme les personnes au numéro 1. Il y a bien un déséquilibre hein, ici. Il y a bien un déséquilibre ici dans votre vie où peut-être vous êtes trop... comment expliquer ça? J'ai l'impression qu'il y a vraiment un décalage entre quelque part un peu, pas l'aspect spirituel, mais l'aspect de l'esprit, de comment vous pensez, qu'est-ce qui se passe dans votre psyché, quels sont vos questionnements, de quoi vous avez envie et finalement ce que vous faites. C'est comme s'il n'y a pas une réelle intention de changer quelque chose. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une intention. Par exemple, je ne sais pas moi, vous vous dites ok, j'ai envie de me reprendre en main dans mon corps physique, de perdre du poids. Et à ce moment-là, en fait, c'est comme s'il faut mettre des choses en place. À ce moment-là, vous avez très envie de le faire. Mais vous n'êtes pas assidu dans la manière de mettre en place les choses. Et c'est-à-dire que il n'y a pas vous n'êtes pas encore assez ancré par moment pour pouvoir aller vraiment dans vos convictions, dans vos envies et de mettre les choses réellement en place, je dirais sur du long terme, en tout cas avec quelque chose de plus fluide, de plus équilibré. Plutôt que c'est très vite d'un coup, j'ai très envie de faire ça, alors vous faites tout d'un coup, puis après vous lâchez. J'ai vraiment ce sentiment pas de faux départ, mais j'ai l'impression que vraiment c'est quelque chose d'assez fort dans l'inconscient et que vous avez tendance à réitérer les choses. Ici, on a la chef de montagne, quelque chose s'est déstabilisé dans votre vie, faites le nécessaire pour rétablir l'équilibre.
On a la pieuvre, pratiquer la métamorphose en modifiant votre apparence physique et vos manières. C'est pas du tout ce que ça représente, ce que je dis, mais il y a quand même cette idée, comme je viens de dire, de vous avez envie de changer quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de se modifier dans votre vie et j'ai l'impression qu'il faut maintenant, vous avez fait dans la tête le chemin, d'accord? Comme quand vous dites, ok, je vais allumer la lumière parce qu'il fait noir. Vous avez l'envie d'aller allumer la lumière, mais vous allez peut-être pas jusqu'au bout appuyer pour allumer la lumière. Et c'est comme si la lumière, peut-être, elle est loin dans la pièce et que vous n'arrivez pas, vous peinez quand vous êtes dans le noir à aller chercher l'interrupteur, même s'il faut le chercher pendant une demi-heure. On lâche. J'ai l'impression qu'ici, on vous dit arrêtez de lâcher, allez jusqu'au bout de cette transformation, en fait, dans votre vie. Si vous avez envie de déménager, eh ben, allez-y, faites des recherches. Et puis, mettez-vous vraiment dans cette ambiance, dans ce sentiment-là. Ok, je veux déménager, je vais déménager, je sais que je vais déménager. Si vous voulez transformer quelque chose dans votre physique, corps physique, eh ben, allez jusqu'au bout de cette démarche qui t'a économisé sur 2-3 mois, mais vous aurez le plaisir de vous dire, mais voilà, je l'ai fait pour moi. Il y a cette idée-là d'aller au bout des choses. Ici, comme le groupe 1, vous avez le coucou terrestre, gardez votre sens de l'humour et ne prenez pas les choses avec autant de sérieux. Et là, je ne le sens pas du tout comme dans, enfin, plus ou moins comme dans le groupe 1, mais ça va dépendre des personnes. Ici, j'ai vraiment ce sentiment-là que vous ne prenez pas les choses assez sérieusement. C'est-à-dire que vous avez des envies, vous foncez, vous avez des déclics d'un coup, mais vous ne faites pas les choses de manière assez sérieuse pour construire sur du long terme, pour vous permettre d'accéder à vos ambitions, à vos envies, de vous permettre en fait d'y arriver jusqu'au palier que vous désirez atteindre. Il y a une idée comme ça qu'il faut maintenant aller au bout des choses en fait. Pour d'autres personnes, ça sera tout l'inverse. Peut-être que vous vous êtes trop, vous savez, pour d'autres personnes, vraiment, c'est complètement l'inverse. C'est que vous avez trop fait en sorte qu'on ne voit pas réellement votre vrai visage en cachant vos émotions, vos peurs, vos ressentiments, votre colère, etc. Et en fait, vous vous adaptez systématiquement à l'ambiance qui règne si vous allez dans un endroit ou aux personnes en fait que vous allez voir. Et il y a cette idée-là aussi, vous avez, pour ces personnes-là, vous avez énormément d'humour. Et puis, comment expliquer ça? Vous rigolez un petit peu de la vie, de vous-même, mais plutôt de manière un peu moqueuse, dans le sens où pour peut-être c'est vraiment une question ici d'accueil de soi, où il y a une partie de vous que vous avez du mal à accueillir. Et donc, j'ai l'impression vraiment que vous êtes un peu dans la dérision, comme dans le tas numéro 1, et que vous avez peur de prendre votre place. Et donc, vous pouvez faire le clown ou rigoler un peu de vous, ou bien ça représente vous petit ou petite, pour attirer l'attention sur quelque chose de rigolo sur vous, alors qu'en fait, vous êtes des personnes extrêmement intelligentes, mais vous faites passer que vous êtes un peu naïf. Enfin, ce genre de choses-là. Maintenant, pour tout le monde, j'ai l'ornithorynque. Cessez de vous plaindre et concentrez votre attention sur les bienfaits que vous offre la vie. Ici, il y a besoin maintenant. Vous avez des... Comment dire? Il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie. Il faut prendre, c'est à vous de prendre cette initiative de vous amener là où ça peut aller mieux. C'est-à-dire que même s'il faut économiser sur plusieurs mois, même si il vous faut, en fait, c'est aller jusqu'au bout des choses et plutôt que de subir les choses, eh ben, entreprendre de nouvelles choses pour pouvoir... un nouvel état d'esprit et vraiment physiquement faire les choses pour modifier ces blocages-là, en fait. Et je pense que vraiment, c'est quelque chose de très répétitif et ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, relationnelle, sentimentale, professionnelle, au niveau de vos passions, au niveau du sport, au niveau peut-être d'une perte de poids ou d'une prise de poids, au niveau de la musique, enfin, je sais pas, vraiment de plein de choses comme ça, ou peut-être vous avez l'impression de subir les choses, mais parce que vous laissez subir les choses, c'est-à-dire que dans toute situation, même quand il y a des choses difficiles à vivre, même par exemple dans la situation mondiale dans laquelle on est, il y a des personnes qui peuvent se renouveler et qui peuvent apporter quelque chose et se mobiliser par rapport aux énergies changeantes. Et puis, il y a des personnes qui vont le lâcher parce que ce qu'elles connaissaient s'effondre et qu'elles ont peur d'aller innover. Quelque part, on vous dit d'innover les choses. Enfin, vraiment, c'est ce que j'entends. Après, vous prenez que si ça résonne, bien évidemment. Le son, l'expression. 4. Il y a peut-être ici des personnes, vous avez besoin de chanter, vous avez besoin peut-être vous écouter de la musique, vous êtes dans une... J'ai l'impression qu'il faut revenir, peut-être vous parlez beaucoup,
C'est pas méchant, hein. C'est pas méchant, mais vous parlez beaucoup, vous avez des idées ingénieuses, vous avez des super envies, même vis-à-vis de vous, vous savez comment vous pouvez prendre les choses en main. Vous êtes peut-être aussi ben, des chanteurs, des chanteuses, des gens qui pouvaient guérir avec la parole, aussi peut-être des thérapeutes, des gens. C'est comme si vous avez toutes ces cordes-là, mais que vous avez du mal à vous faire confiance pour aller dans la matière ou alors aller jusqu'au bout finalement des choses. C'est ce que j'entends. Vous avez un manque d'expression de vous-même dans la matière, c'est-à-dire que dans l'interne, oui, hein, mais dans la matière, c'est difficile pour vous à donner accès en fait à vos envies ici. Mais oui, on est en train de vous amener dans votre centre source. C'est comme si on veut vraiment que vous compreniez ici qu'il faut amener un changement pour retrouver une stabilité dans votre vie, très clairement. Et c'est à vous d'amener ce changement-là et de vous faire confiance, de vous élever et d'aller au bout des choses, mais très clairement sans avoir peur du regard des autres ou de votre propre regard, où vous pouvez peut-être ne pas y arriver, etc. Il faut aller au bout des choses, c'est ce que j'entends. Mais oui, mais oui. On vous demande d'explorer là. On vous dit qu'il y a un changement à aborder dans votre vie. Ici, c'est peut-être aussi dans le domaine sentimental, de vous exprimer et puis d'arrêter de faire semblant que cette personne ne vous intéresse pas alors que ce n'est pas le cas. Puis qu'après, vous rentrez chez vous, puis vous dites, mais mince, je pourrais jamais être avec lui, avec elle. Mais en fait, vous n'avez rien entrepris pour que cette situation émerge en fait sur le plan sentimental. C'est plein de choses comme ça peut être professionnel, vraiment partout. L'intimité, ici on a un 7. Il y a besoin ici de rentrer en intimité avec vous et d'expanser, on voit le côté féminin et masculin, d'expanser cette énergie intime, ces convictions intimes, ce que vous désirez pour vous, un challenge, une situation, une passion, un travail, une personne à l'extérieur. Vraiment, enfin je ne peux pas aller plus loin, c'est clairement ça. On va regarder ici quel est le remède pour vous, remède psychologique, émotionnel, peut-être physique, avec les huiles essentielles. Donc je rappelle que je ne suis pas médecin. Si vous avez des pathologies, quoi que ce soit, si vous ne connaissez pas les huiles essentielles, que vous n'avez pas l'habitude de travailler avec les huiles essentielles, c'est pas parce que je dis que ce serait bien d'utiliser ça, parce que c'est ce qui sort dans votre énergie, qu'il faut courir, l'acheter et faire n'importe quoi avec. Je vous conseille de regarder avec votre médecin traitant si vous avez des pathologies ou quelqu'un, un aromathérapeute, pour savoir comment vous pouvez faire pour utiliser cette huile essentielle en toute sécurité. Voilà. Le nard indien, 26, donc il fait 8. Il y a une force, hein. Il y a besoin de renforcer, je pense, quelque chose aussi de mental ici. Il y a besoin d'avoir un bon mental. Alors, le nard indien. Mot-clé, j'accueille dès maintenant chaque personne de mon entourage sans critique ni jugement. Je pense que c'est à vous de vous accueillir vous-même sans critique ni jugement. Ou alors, peut-être que vous avez des convictions sur les personnes, sur la situation, mais vous ne faites pas en sorte que les choses puissent changer ou s'améliorer. En respectant les autres, je me relie à ma paix intérieure. En vous respectant vous-même, vous vous reliez à votre paix intérieure. Dorénavant, je me concentre sur mon cœur de lumière qui rayonne doucement en moi et je prends conscience de son immense pouvoir d'action. Action. On vous demande d'actionner quelque chose. Les mots guérisseurs. Je m'engage courageusement sur le chemin de la transformation. Je suis à l'écoute de mon enfant intérieur. Mes pensées s'illuminent et mon cœur rayonne généreusement. Ça reflète vraiment l'enfant intérieur, vos ambitions, vos envies profondes, vos rêves, d'aller au bout des choses, de trouver le courage. Hein. Donc cette huile essentielle, elle vient travailler là-dessus. Donc c'est vraiment en corrélation. Hein. Alors ici, j'ai le numéro de carte hein, tout en haut. Hein. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un livre qui est extrêmement complet. J'ai, comment vous dire, rien que pour cette huile-là, j'ai 1, 2, 3, 4 pages. Alors, initiation. Elle est aussi appelée, cette huile, Nardotachis Jatamansi. Yatamansi ou quelque chose comme ça. Excusez-moi pour ma prononciation. Initiation. Oser sortir des schémas répétitifs. Se pardonner ses faiblesses. Accueillir et maîtriser chaque étape de sa transformation. Découvrir sa force intérieure. Connaissance de soi. Capacité d'action dans de grandes réalisations. Ouverture du cœur sacré. Sens des autres et altruisme, avoir foi en son idéal de vie. C'est exactement ça, c'est magnifique. Là, j'ai lu avant les mots-clés et les mots guérisseurs. Sur quoi elle agit sur le plan psychique, cette huile essentielle. Alors, l'huile essentielle de nard indien dissipe les idées fixes,
telles que les pensées obsessionnelles, les ruminations ou frustrations, en enlevant les barrières intérieures. Elle purifie tout particulièrement les ondes nocives ou parasitages générées par la négativité du mental. Hein, ici, on avait l'ornithorynque. Cessez de vous plaindre et concentrez votre attention sur les bienfaits que vous offre la vie. On avait aussi la métamorphose ici, donc une transformation. Elle a le remarquable pouvoir de dissoudre les tensions nerveuses et réharmoniser le système neurovégétatif. Grâce à ses propriétés tonifiantes et fortifiantes du système nerveux, elle favorise la concentration et remonte le moral. C'est l'huile idéale en cas de fatigue psychique due au stress ou au manque d'énergie, encore lors de problèmes d'insomnie. L'huile essentielle de nard indien redonne force, courage et volonté. C'est une huile précieuse, très prisée pour la méditation et la purification des lieux, avec l'oliban, donc c'est de l'encens. L'oliban est de l'encens. Elle incite au calme, à la paix intérieure et favorise le recentrage des chakras. Sur le plan physique, très utilisée dans la médecine ayurvédique, l'huile essentielle de nard indien a des propriétés calmantes et antidépressives. Son action sur le mental est puissante. Elle gère admirablement la sphère neurovégétative et renforce le système nerveux. L'huile essentielle de nard indien agit également sur les troubles de la circulation sanguine, l'arythmie cardiaque, l'hypotension ou l'hypertension. Elle est connue pour ses propriétés à la fois anti-inflammatoires, anticonvulsives, donc les épilepsies, bactéricides et fébrifuges. Pardon, ça je ne connais pas ce que ça veut dire, fébrifuge. Elle agit particulièrement sur les faiblesses intestinales d'origine nerveuse, comme les coliques. C'est ça que je sentais chez vous, hein, les intestins. Ainsi que tous les troubles menstruels, douleurs, spasmes et migraines liés au stress, tout ce qui est lié au stress. Magnifique. Après, il y a les indications thérapeutiques, les familles de cette plante-là, enfin voilà. Des conseils d'utilisation. On ne peut pas la boire, celle-là. Hein. C'est que voie cutanée ou en vaporisation dans l'air. Mais voilà, je ne vais pas tout vous lire. Par contre, je vous lis la toxicité, donc c'est les décommandations. Hein. Aucune contre-indication connue aux doses médicinales, d'accord? Donc il faut savoir quelle dose prendre, c'est pour ça qu'il faut vous renseigner. Tout surdosage est à proscrire, à éviter chez les nourrissons et les femmes enceintes durant les 6 premiers mois de la grossesse, sans prescription médicale d'un spécialiste en aromathérapie. Quoi que vous fassiez, demandez conseil à quelqu'un qui connaît l'aromathérapie clairement. Voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé. Je vous fais donc des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, profitez de la vie, détendez-vous. Tout ira pour le mieux parce que vous êtes des personnes magnifiques. Il suffit d'en prendre un petit peu plus conscience. Voilà. À bientôt, ciao.